mettre Hanouna comme étant le symbole de l'extrême droite en France. Enfin, je me demande même si ce type de cible. Il y a quelque chose d'électoraliste aussi chez LFI. Parce que moi, je me rappelle de Mélenchon. Non, mais moi, je me rappelle de Mélenchon qui tapait sur Jean-Marie Le Pen parce que Jean-Marie Le Pen disait que les chambres à gaz n'avaient pas existé. Et à un moment donné, ce même Mélenchon, aujourd'hui, pourquoi il devient antisémite? Parce qu'il veut aller faire des voix dans les quartiers où il y a des barbus. À un moment donné, le truc, il faut le dire, il est simple. Ils veulent faire des voix dans les quartiers où il y a des barbus. C'est tout simple. Sur le voix il y a quelques années, Marie-Sophie. volte-face. Non, alors déjà, ça devient obsessionnel à ce niveau-là. Va falloir. Puis c'est surtout que moi, ce qui me fait doucement rigoler, c'est que quand ça allait encore et que ça les arrangeait, c'était les meilleurs copains d'Hanouna. Ils n'hésitaient pas à aller dans son émission. Ils ont contribué à l'élever et à lui donner autant de visibilité. Donc voilà. Après, on crache dans la soupe. Pour ceux qui n'ont pas vu les affiches, elles sont sur RMC Story et on les voit à l'écran, effectivement. Voilà. Et le parallèle entre les années 30 et l'affiche d'Hanouna, enfin, quand même. Elle est criante. Ouais, il n'y a pas trop de mystère. Alors, visiblement, la France Insoumise est revenue en arrière. Oui, ils ont sorti une nouvelle affiche. Cette affiche, on la voit plus, ils en ont sorti une nouvelle. Donc, visiblement, ils ont réfléchi à sortir celle-là quand même. Ils avaient été un peu trop loin, mais enfin, au début, ils avaient pensé à sortir celle-là. À ce moment-là, ils ont pensé que c'était une bonne idée. Non, mais moi, ça me fait doucement rigoler. C'est-à-dire que là, ils font des affiches et ils manifestent contre l'extrême droite, voilà. Mais ils ont aucun scrupule à utiliser leur code, voilà. Oui, donc on se demande aujourd'hui qui est l'extrême droite, selon les termes et vu les process par rapport à l'époque. Moi, je suis désolée, mais il faut constater que là, entre LFI et le RN, parce que c'est souvent le RN qui dénonce comme l'extrême droite, ceux qui utilisent les codes de l'extrême droite de l'époque, c'est eux. C'est pas le Rassemblement national, mais c'est bien. Vous les faites juste un peu plus monter. Allons-y gaiement. Mais donc je trouve ça lamentable. Voilà. C'est surtout qu'aujourd'hui. On sait que tu peux rapidement mettre une cible dans le dos. Alors, Cyril Hanouna, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il est déjà la cible de raids sur les réseaux sociaux. On ne trahit rien, pas de secret en disant qu'il est protégé et que toutes ses équipes sont protégées. Mais là, tu en rajoutes dans la haine. Tu peux appeler à manifester contre l'extrême droite, mais pourquoi est-ce que tu prends une personnalité de la télé aujourd'hui en disant voilà, le symbole aujourd'hui de cette extrême droite, c'est Hanouna. C'est Cyril Hanouna. La stratégie du bouc émissaire. D'ailleurs qu'une stratégie plutôt d'extrême droite. Dans les années 30. C'était la même stratégie dans les années 30. Et moi, je m'interroge, quand tu sors ce genre d'affiche, mais qui tu défends? En fait, qui est-ce que tu veux défendre? Tu défends pas à qui tu veux aller causer? À qui tu veux faire passer un message? Non, mais je pense que le truc, il est vraiment nauséabond et il est vraiment dangereux. Il est vraiment dangereux pour l'unité de notre pays d'aller chercher ces histoires-là. Surtout si tu veux mobiliser contre le racisme. Tout le monde est prêt à se mobiliser contre le racisme. Mais c'est pas en mettant Hanouna que tu mobilises contre le racisme. Dire tu ne sers pas ta cause. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment victimes de discrimination, de racisme dans ce pays vont pas tout d'un coup se sentir protégés, aidés avec ce genre d'affiches. Très clairement, aujourd'hui, la France Insoumise appelle à manifester contre le racisme, mais pas contre l'antisémitisme. Soyons clairs. Non, c'est pas pareil. Ce n'est pas le même sujet. Et pourquoi ils ne le mettent pas? Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent surtout pas que ça fasse un bide. Parce que si demain la France Insoumise met manifestation contre le racisme, virgule, contre l'antisémitisme, là ils vont pas ramener du monde. Alors que là ils savent très bien. Et franchement, aujourd'hui la France Insoumise me fait gerber. Mais moi j'ai envie de poser la question à François Hollande, qui a vécu le Bataclan, où notre police a été sacrément secourue. Il n'est pas la France Insoumise, François Hollande. Pardon. Il y a eu avec le NFP, l'alliance avec le nouveau populaire. Un petit peu d'eau dans le gaz, ça vous a échappé. Excusez-moi, je voudrais qu'on revienne précisément sur ce que dit l'affiche. L'affiche, elle dit manifestation contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. Oui. Et ces relais. Pour eux, Hanouna est un relais. Si tu veux, aujourd'hui, ceux qui relayent les idées de l'extrême droite, on ne dit même pas du RN, on dit de l'extrême droite, ceux qui les relayent, qui les font monter et qui font que le pays aujourd'hui se dirige, parce que c'est ça qu'ils accusent. On le dirige vers mais comment tu peux? C'est exactement comme en 33, on désigne un bouc émissaire. Avec une affiche, elle, qui relaie l'antisémitisme. Mais tu sais, après pour la France Insoumise, François Hollande est quasiment d'extrême droite. C'est-à-dire que c'est assez facilement taxé d'être extrême droite avec la France Insoumise. Tu n'es pas d'accord avec eux, en général, tu es extrême droite. Donc il y a aussi toujours ce rejet, ces anathèmes en fait. Et en fait, le débat politique, c'est devenu ça. C'est-à-dire qu'on se balance, t'es d'extrême gauche, t'es d'extrême droite, et ça tue le débat, ça tue tous les argumentaires. C'est-à-dire que derrière, tu ne peux plus rien dire. Et je crois qu'en fait, la France Insoumise, tu l'as dit,
Le Jean-Luc Mélenchon post 2022, où il était persuadé d'être au second tour comme en 2017, où il manquait quelques voix pour être au second tour. Ces quelques voix, soyons clairs, tu l'as dit Didier, il va les chercher dans les quartiers populaires. Après... Sauf que si on veut s'élever tous dans la société, qu'on veut créer une unité, qu'on veut arrêter d'opposer nos amis de la police avec les jeunes des quartiers, qu'on veut arrêter d'opposer ceux qui réussissent à ceux qui ont besoin des autres pour réussir, qu'on veut arrêter d'opposer la population et de fracturer la société, mais oui, je crois qu'à un moment, la LFI, il faudra peut-être penser à interdire ce parti. Mais tu vois, ce qui est malheureux, c'est que... Non, faut pas l'interdire. Non, là, si tu tombes dans le panneau, dans leur piège. Non, mais tu vois, Stéphane, c'est typiquement le truc qu'il ne faut pas faire, parce que face à des gens qui sont intolérants... Et quand t'appelles à la haine tout le temps... Non, mais si, après, il y a des lois, donc tu peux porter plainte, ils seront condamnés, mais tu peux pas, face à des gens d'ailleurs, ils ont déjà été condamnés. Jettent comme ça des anathèmes, faire la même chose. N'utilisent pas les mêmes méthodes. Ce qu'est LFI, pourquoi est-ce qu'ils ciblent Hanouna? Phagocyter, ne pas les dissoudre. Ce qu'il rappelle, c'est que régulièrement, il rappelle l'incident de Cyril Hanouna avec Louis Boyard, et que régulièrement, par exemple, quelqu'un qui est chroniqueur chez lui comme Thomas Guénolé ou ceux qui ont des idées plutôt à gauche, si tu veux, ils sont la cible et le punching ball aussi de Cyril Hanouna. C'est là-dessus aussi qu'ils assistent en disant, regardez, quand on a des idées comme les nôtres, bien évidemment, on se fait nous aussi tabasser par Cyril Hanouna. Moi, je trouve que dans l'incident Louis Boyard, c'est bien faux de partager. C'est pas que Cyril Hanouna qui a envie d'en découdre avec Louis Boyard. Louis Boyard, quand il va chez Hanouna, il va chez Hanouna. Ouais, il était bien content de prendre son chèque. Je suis désolé, mais attends, Louis Boyard, il y va. Excuse-moi, le petit garçon qui a dealé et qui a avoué dealer et qui aujourd'hui est député, pardon, je n'ai aucun respect pour ces gens-là. J'ai pas de respect. Moi, le type qui a dealé, le type qui a vendu de la mort dans les quartiers pour justifier qu'il fallait bosser, pardon, mais on a une personne qui travaille France Travail, il y a plein de boulots disponibles, t'as pas besoin d'aller dealer. C'est quoi ce message que t'envoies aux jeunes en disant que la seule issue quand t'es étudiant, c'est va dealer. Mais je suis désolé, va travailler, va bosser. Il y a, on recrute. Par contre, c'est dur. Les vendanges, c'est dur. Le travail, c'est dur. Louis Boyard dans les vendanges, j'y crois pas. Attention. Juste pour rebondir, tout à l'heure, vous disiez, il va chercher dans les cités. Mais tu vois, le problème, c'est qu'en faisant ça, en plus, il jette l'opprobre sur les cités qui sont soi-disant censées défendre et être les porte-parole. Parce qu'en gros, on va faire l'amalgame en disant que une majorité de gens qui vivent dans les banlieues sont antisémites, alors que en fait, c'est une minorité, tu vois. Et en plus, c'est là où je disais, ils tirent contre leur camp, parce qu'en fait, je pense que c'est les pires représentants des gens qui sont censés pseudo-défendre, tu vois.